tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma pile à lire du mois d'avril et je suis extrêmement contente de vous faire cette pile à lire. Je sais pas, j'ai retrouvé l'engouement de la palle depuis le mois dernier, donc je suis extrêmement contente. Alors avant de vous parler de la pile à lire du mois d'avril, on va faire un petit débrief sur la pile à lire du mois de mars, chose que je faisais pas avant et en fait... Et ben je trouve ça plutôt cool de débriefer et de voir ce que j'ai aimé, etc. Et puis ça permet, ça me donne, je sais pas, un petit motif supplémentaire, quoi. Voilà. Alors sur le mois de mars, j'avais prévu un certain nombre de romans. Je les ai tous lus. Je crois que c'est la première fois que je lis l'intégralité de la palle mensuelle, j'allais dire menstruelle, de la palle mensuelle que je m'étais prévue, donc je suis extrêmement contente et super fière de moi-même, et oui, il faut parfois être fière de soi. Sur toute cette palle, il y a deux romans alors en fait il y a deux romans qui sont, voilà, un que j'ai abandonné à arriver à la moitié, donc le livre de Fanny Flagg, arrivé à la moitié j'ai complètement, voilà, j'y arrivais pas, j'ai lâché l'affaire, et le livre L'Empreinte que j'ai lu... dont j'ai lu que la moitié, mais en finissant. Vous savez, c'était un roman où il y avait, entre guillemets, deux histoires qui s'en mêlaient, et en fait, j'ai lu que l'une des histoires, puisque l'autre m'ennuyait profondément. Voilà, donc c'est les deux, un abandon et une lecture moitié, on va dire, mais sinon, j'ai lu tout le reste, j'ai eu des belles surprises, j'ai eu de petites déceptions, mais dans l'ensemble j'ai passé un super mois de lecture. J'ai lu bien sûr bien d'autres romans, mais dans l'ensemble je trouve que le mois de mars a été un excellent mois de lecture. J'ai réussi à m'organiser de façon à avoir vraiment du temps pour lire et ça c'était vraiment cool, parce que c'est vrai qu'en février j'avais très peu lu et j'étais dans une phase où je n'avais pas envie de lire, et en mars la boulimie d'ivresse qui est revenue, et c'est des phases que j'aime énormément. Alors elles sont pas là tous les mois, mais quand elles sont là je suis trop contente. Donc voilà, j'espère qu'avril sera sous le même aspect, sous les mêmes augures, et que je vais m'éclater autant. En tout cas, je vais vous présenter les romans que j'ai prévus. Il me semble que j'ai prévu 11 livres et une boîte mystère. Ah, cette fameuse boîte avec des petits lapins juste, mais elle est trop cocotte. Elle vient des Sœurs Graines, hein, si ça intéresse quelqu'un. Donc dans cette boîte, il y a des livres et je ne sais pas ce que c'est. Non, je ne sais absolument pas ce qu'il y a là-dedans. En fait, le mois dernier, j'avais demandé à Chris de piocher 2 romans dans ma palle, parce que forcément, forcément, lui prend des livres en fait que moi, vers lesquels moi j'irais pas forcément et que je laisserais traîner. Et ça m'incite à sortir des romans, voilà, d'autres romans en fait de ma palle. Et ce mois-ci j'ai eu envie de pimenter un peu le jeu et de m'éclater un peu plus, donc je lui ai demandé hier soir de mettre 2 romans dans cette grande boîte. Alors c'est une très grande boîte, de façon à pouvoir mettre aussi des grands formats. Donc c'est très léger, ça m'inquiète. Je lui ai demandé donc de mettre 2 romans dans cette boîte. Hier il est venu en sortant de la bibliothèque, en se frottant les mains, en étant mort de rire et en me disant haha j'en ai mis 3. Voilà, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, et je peux vous dire que ça me torture depuis hier. Je n'arrête pas de me planter devant ma bibliothèque comme ça. Qu'est-ce qui manque? Mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc je suis méga curieuse de passer à l'ouverture de ça. Mais ça, ce sera à la fin de la vidéo. Donc pour le moment, je vous présente les livres que moi, je me suis prévus. Alors tout d'abord, j'aimerais lire Covenant, le tome 1, je sais pas pourquoi j'ai bugué, de Jennifer L. Armentrout. Je l'avais commencé, en fait j'avais lu un chapitre, voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai lu autre chose je pense, et du coup je l'ai pas continué. C'est un livre que Manon m'a offert à mon anniversaire, mais pas celui-là, celui de l'année dernière. Donc il est temps que je le sorte, surtout que je vois tous les autres tomes passer, tout l'engouement autour de la saga, et j'ai envie d'être engouementée moi aussi. Oui, je sais, ça n'existe pas ce mot, je sais, hein. Voilà. Donc je me le mets dans la palle et il est sûr et certain que je le lirai au mois d'avril. Ensuite je me suis mis un petit livre de poche, donc Le secret des orphelins de Ellie Griffiths aux éditions Pocket. C'est un thriller, c'est l'histoire je crois, c'est une enquête qui est menée avec un flic et un médecin légiste je pense, si je me souviens bien. Ah non, un archéologue, rien à voir. J'aime bien le côté scientifique dans les romans, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, enfin dans les thrillers. C'est un petit roman et voilà, et je l'ai eu à Noël, Chris me l'avait offert à Noël, donc j'ai pas envie qu'il traîne parce qu'il me fait super envie, donc voilà. Un roman que j'ai depuis sa sortie, donc Thérapie du crime de Sophie Jomain et Maxime Gilliot aux éditions Pygmalion. Je l'ai depuis sa sortie puisque je l'avais acheté à un salon Envie de lire je crois. Je l'ai même fait dédicacer par les 2 auteurs puisqu'ils étaient tous les 2 présents. Je suis en train de galérer là à ouvrir le livre, hein. Voilà. Voilà, donc il est même dédicacé. Apparemment c'est assez sympa, ça a l'air hyper léger et assez facile à lire. J'espère qu'on a un petit côté enquête un peu déjanté puisque c'est ce que moi je préfère. Donc on croise les doigts, mais en tout cas on verra ça bientôt.
Un livre qui est sorti au mois de mars et qui me fait furieusement envie, il s'agit de Killer Game de Stephanie Perkins aux éditions Gallimard Jeunesse. Je ne me souviens plus de ce que c'est. En tout cas, il me semble que c'est un truc d'horreur un peu à la Scream, vous voyez. Neve Campbell, Jennifer Love Hewitt, tout ça. Enfin, en même temps, si t'es jeune, tu connais pas. Mais c'était nul, même à l'époque. Donc voilà, j'ai très envie de lire ce livre. Apparemment, il va être adapté, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et en fait, ça m'intrigue parce que Stephanie Perkins, c'est celle qui a écrit des romances, là, comment ça s'appelle ah oui, Anna et le French Kiss, etc. Et en fait, du coup, vraiment, ça m'interpelle et j'aimerais savoir ce qu'elle a fait. Et je trouve cette couverture, je sais pas si vous aviez remarqué, mais là, c'est une tête de mort, en fait. Avec sa bouche, les yeux, enfin j'adore. Je la trouve hyper fun cette couve et j'ai très envie de lire ce roman. Ensuite un livre, j'ai hésité à vous le montrer parce que je me suis dit que c'était comme une évidence, mais je vous le montre quand même. Il s'agit de Blé Noir de Aurélie Wallenstein aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Il est très court. Voilà, ça parle de romance et de cause animale, c'est tout ce que je sais. En plus on parle encore d'animaux, de mammifères marins, enfin aquatiques, vous savez que c'est ce qui moi me touche le plus. Donc j'ai vraiment hâte, voilà, et je suis très contente. Et je le lirai avant sa sortie puisque j'ai saoulé Manon pour qu'elle me l'achète à Livre Paris, donc voilà, je l'ai avant la sortie parce qu'il ne sort que le 11 avril, donc je l'ai avant sa sortie, donc je ne vais pas attendre, je vais le lire avant. Ensuite, je vais continuer une saga, donc je vais lire L'Antimagicien, l'ombre au noir de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard. J'avais bien aimé le tome 1, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a aucun pouvoir alors qu'il devrait en avoir puisqu'il est le fils du chef en fait du clan. Dans le 1 ça part un peu en cacahuète et voilà, là c'est la suite. Je crois qu'il y a pas mal de tomes de prévus, mais voilà, je l'ai dans ma palle, donc je me dis autant être à jour dans cette série, donc voilà. Puis en plus ça me fait super envie, donc... Un livre que j'ai reçu de la part des éditions Sarbacane, et je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti, il s'agit de La Brigade des Chasseurs d'Ombre, Wendigo, de Chrysostome Gouriot, voilà, donc dans la collection Exprime. Des gens sont attaqués dans un parc au Québec par des animaux qui pourraient laisser supposer que c'est un lion ou un ours, mais est-ce que ce ne serait pas autre chose? Bon, je pense que si, puisque c'est Wendigo le titre. Ça me fait très envie, et voilà, donc je me le fais au mois d'avril. Pareil, un livre que je pensais lire au moment de sa réception, puis en fait, j'ai attendu, et là je ne veux plus attendre. Donc il s'agit de Raisons obscures de Amélie Antoine aux éditions XO. Voilà, j'ai réussi à filtrer, je vous dis pas à quel point c'est galère, mais j'ai réussi à filtrer tout ce que j'ai pu sur ce livre, donc je ne sais toujours pas quel est le sujet principal. J'ai cru comprendre que c'était pas un sujet facile, voilà, mais je suis toujours dans le mystère, donc je vais pas trop tenter le diable et je vais tâcher de lire ça avant d'être vraiment spoilée en fait. Les deux derniers livres papier que je vous présente, ils sont dans ma palle depuis bien trop longtemps. Donc Sherlock et Moria, le tome 2, La Spirale Infernale de Ridley Pearson. J'avais moyennement aimé le tome 1 que j'avais trouvé très introductif, mais j'étais tellement impatiente que je l'avais acheté en VO quand même, le tome 2, que je n'ai toujours pas lu, et du coup entre temps je l'ai reçu, mais il y a longtemps que je l'ai reçu, et je traînais parce que voilà, je savais pas quand est-ce que sortait la suite, toujours pareil en fait, mais là j'ai envie de me replonger un petit peu dans les univers Sherlock, et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier livre papier avant d'ouvrir la petite boîte mystère, il s'agit des Outrepasseurs, le tome 4, donc Férénusia de Cindy Van Wilder. En fait, je vous l'ai déjà dit plein de fois, cette saga c'est une saga que j'aime mais profondément, j'ai eu un réel coup de cœur pour toute la saga des Outrepasseurs, et en fait je repousse constamment le moment de lire ce tome parce que je sais que derrière il n'y en a plus, mais je me suis rendu compte que c'est pas grave, si je veux je peux recommencer depuis le début. En plus ils sont en train de paraître en poche, le tome 1 est déjà sorti en poche, donc si vous n'avez toujours pas découvert ces romans, vous n'avez absolument plus aucune excuse. Le tome 1 est dispo en poche, vous n'avez plus d'excuses. La plume de Cindy est incroyable dans cette histoire en fait, et l'histoire est génialissime. Enfin moi je suis complètement fan des Outrepasseurs, et du coup je me dis je vais me faire un petit trip une journée, je vais me prendre une journée pour moi et je vais me faire ce petit bébé, voilà. Ensuite, j'ai également prévu de lire Carnet Noir de Stephen King, donc le tome 2 de la saga Mr. Mercedes. Vous savez que j'ai lu le 1 au mois de mars, que j'ai adoré, et du coup là j'ai prévu de me faire le tome 2. Si j'ai le courage, et surtout si j'ai le temps, je me ferai également fin de ronde, de façon à pouvoir lire enfin l'Outsider, et puis parce qu'en fait j'avais envie d'enchaîner à la fin de Mr. Mercedes, je l'ai pas fait.
Et je me dis en fait j'aurais peut-être dû. En tout cas je lirai Carnet Noir ce mois-ci, c'est sûr. Du coup maintenant on passe au moment que j'attends depuis tout à l'heure, donc l'ouverture de la boîte. La boîte lapin est dans mes mains, alors je vais pas, voilà, je vais vous le montrer sans regarder le retour, ce qui va être compliqué. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Moi je n'ai rien vu et je vais piocher le premier livre. Il n'y a que des poches. Donc le premier livre qu'il m'a choisi c'est Privé de bon bec de Suzy Morgenstern et Maya Morgenstern à l'école des loisirs. Effectivement quand il m'a dit j'en ai mis 3 parce qu'il y en a un qui est tout petit, voilà, je lui ai dit que je voulais faire un mois sans sucre, donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a mis Privé de bon bec, voilà. Puis bon, Suzy Morgenstern, vous savez que c'est un peu l'autrice qui a fait de moi cette dingue de lecture, donc c'est un très bon choix. Ensuite, oh, celui-là je le repousse depuis tellement longtemps. Donc Jack London, Martin Eden, voilà, aux éditions Libretto, j'avais craqué complètement sur cette édition qui est incroyablement belle. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a pris. Chris aime beaucoup les livres comme ça en cuir. Enfin, en faux cuir, en cuir de plastique, quoi. En plastique de cuir, tu vois. Donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a sorti. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas lu un classique, entre guillemets. Le dernier Jack London que j'ai lu, c'était quoi? Je sais même plus, en fait. Et je crois que j'étais à l'école. Enfin bref, donc bah écoutez, vous voyez quand je vous dis qu'il me force à lire des livres que je n'aurais pas sorti de ma palle, je trouve ça génial. Donc voilà. Et du coup, le troisième... c'est encore un poche, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est terrible. Ah, c'est un très bon choix aussi. Donc le troisième, il s'agit du Puits des Mémoires, le tome 2, Fils de la Lune de Gabriel Katz. Gabriel Katz, c'est un auteur que Chris connaît, puisque Chris vient avec moi à tous les salons littéraires. Du coup, il finit par connaître les auteurs hein, vers qui je vais tout le temps. Il sait que j'ai quasiment lu tous les livres de l'auteur, bah, il m'en restait 2. J'ai essayé de faire durer un maximum cette saga parce que j'ai pas envie qu'elle se termine. Mais finalement c'est pas plus mal parce que du coup je me fais le tome 2 au mois d'avril et au mois de mai pour le mois de la fantaisie, bah, je lirai le tome 3 hein, qui marquera la fin de la saga. Et puis bah voilà, ça sera, je finirai une saga pendant le mois de la fantaisie, c'est plutôt assez cool. Et si mes souvenirs sont bons... Ah bah non, celui-ci n'est pas dédicacé les gars. Je crois que c'est le seul livre de Gabriel Katz qui n'est pas dédicacé. Voilà. Donc voilà, les 3 choix de Chris, et effectivement, je ne les aurais pas moi-même sélectionnés, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer de découvrir les titres choisis par Chris, je trouve ça super rigolo. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si cette idée vous plaît, et si vous dites ça vous fait marrer que je découvre une espèce de boîte surprise. Voilà, vous avez vu toutes les lectures que j'ai prévu de faire au mois d'avril, bien sûr il y en aura forcément d'autres, mais voilà, ça c'est celle auquel il faudrait que je me tienne. J'aimerais bien réussir à faire plusieurs mois d'affilée, bah voilà, un sans faute et un beau parcours sur ma palle quoi, donc ce serait cool. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.